Cette vidéo sera supprimée d'ici quelques jours. C'est, je pense, pour moi le moyen de m'exprimer un petit peu et de prendre les devants. Parce que je connais ce schéma et je sais ce qui se passera par la suite. Et que je ne veux plus laisser des personnes se mettre en position de victime dans une histoire mal racontée. Ça va être pour moi un nouveau point de départ de faire ça. On a décidé de venir vivre chez moi parce que j'avais l'appartement déjà et qu'il devait lâcher le sien, quoi qu'il. Pour moi, c'était trop cool parce que je n'aime pas Paris, parce que je voulais revivre un peu plus chez moi et que c'était pour lui l'occasion, l'opportunité d'avoir un nouveau départ, soit pour lui personnellement vu qu'il avait plein de soucis, mais aussi pour nous deux parce que ces soucis empiétaient sur notre relation depuis plusieurs mois maintenant. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Au final, en fait, que ça soit ici ou ailleurs, je me suis très vite rendu compte que rien ne changerait et que je ne pouvais plus continuer à sauver une personne, du moins à vouloir sauver une personne, sans moi me perdre et sans moi en souffrir énormément. Je trouvais des excuses à tout ce qu'il faisait, à sa manière de me parler, à sa manière d'agir avec moi, aux fautes aussi qu'il commettait avec moi, en me disant « je sais que ça va pas en ce moment, je sais que t'es pas comme ça normalement ». C'était des excuses bidons que je trouvais, alors qu'en fait la vérité je la connaissais dans ma tête. C'était pas de l'amour, tout simplement. Je ressens un gros vide en moi, parce que j'ai cru en cette relation. Je vous dis la vérité, j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois tellement je pleurais et que en fait je me suis juste dit mais casse, il mérite pas tes larmes. Non, je vous le dis, je sais qu'on est passé pour des fous auprès de vous et je m'en excuse. J'en suis consciente que combien de fois vous avez vu séparation, retrouvailles, etc. machin. On est passé pour des fous. Ces derniers temps, je me posais beaucoup de questions, je me sentais pas bien, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais très souvent malade, très souvent dans un bad mood complet. Ma tête savait, mais mon cœur ne voulait pas accepter. Je croyais en cette relation. Et pour tout vous dire, j'ai jamais eu une connexion comme ça avec quelqu'un. J'ai jamais eu une complicité comme ça. Je n'ai jamais été aussi à l'aise avec une personne, sans gêne. J'étais complètement moi-même avec cette personne. Notre complicité, c'était vraiment notre atout. Mais petit à petit, je commençais un peu à vouloir partir comme je l'ai fait en décembre et que finalement on est quand même parti en Laponie, etc. Et comme vous allez le voir dans C'est la famille, finalement, il a suffi qu'ils viennent tourner une journée pour que ça soit la journée où les démons de Simon ont refait surface. Avec lui, c'était des schémas répétitifs. Chaque fois, je pardonnais parce que j'ai ce besoin de vouloir sauver les personnes comme je pense que j'aurais aimé qu'on me sauve à l'époque. Ces personnes-là, elles oublient que j'ai moi aussi des traumatismes, moi aussi des angoisses, moi aussi un passé très compliqué. À part m'angoisser encore plus, me créer encore plus un mal-être, me faire perdre toute confiance en moi, parce que c'est toujours les mêmes schémas répétitifs, triste. D'en être arrivé là, je trouve ça triste, cette fin de relation. Je trouve ça sale, parce qu'il y a eu de l'amour de mon côté. Comme je le dis, pour moi, de son côté, il n'y a eu aucun amour. Parce qu'à partir du moment où tu as encore ce besoin de vérifier que ton ex va bien, ou d'écrire à des filles avec qui j'ai fait des crises d'angoisse pendant des mois, c'est que t'as aucune estime de moi, aucune valeur de moi. Mais je m'inquiète pas parce que je sais que des hommes voient en moi un potentiel que lui n'a pas su voir. Et c'est pas lui qui me fera perdre encore plus confiance en moi. Je dis pas que ça va être facile parce que j'ai eu de l'amour, beaucoup d'amour. J'y ai vraiment cru, je parlais projet et que il m'a fait perdre toute confiance en moi. Logiquement, ta relation d'après est meilleure que la précédente parce que chacun a appris de ses erreurs et fait en sorte d'évoluer dans le positif. Mais que moi, en fait, j'ai enchaîné des relations qui n'étaient que de pire en pire. Et là, j'ai atteint le summum vraiment de ce que je pouvais accepter et cautionner. Il sait, je sais, et c'est pour ça que je ne le laisserai pas me salir publiquement et dire des choses qui sont fausses à mon sujet, comme il peut le faire en interne. Il y a eu des moments où on se séparait et que sur les réseaux, il me faisait passer pour je ne sais quoi et qui clairement me disait qu'en fait, il m'a quasiment pas aimé, jamais aimé, que je suis la relation la moins importante qu'il a eue. Vivre dans la peur de la prochaine dispute, je ne peux plus vivre dans la peur qu'on se sépare et que il aille directement ailleurs. Dans la peur en fait de ne pas me sentir aimée. Ce n'est pas ça l'amour et j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'en fait je me contentais des moments où j'avais l'impression qu'il était raide dingue de moi. Ce qui fait que le point final a été mis, c'est le déclic. Je suis quelqu'un qui, je l'admets, peut foncer dans le mur 10 fois alors qu'elle sait que c'est peine perdue. Mais j'ai besoin d'y retourner pour prendre la claque qu'il me faut pour avoir le déclic. Et je sais que quand j'ai le déclic, c'est terminé. La personne, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est même pas je tourne la page, c'est je prends la page, je la déchire, je la brûle. Je veux plus rien savoir de cette personne. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots de tout ce que j'ai vécu. Je souhaite maintenant juste être heureuse et retrouver le sourire et ma joie de vivre surtout.